du triangle rectangle est inscrit dans un cercle. Alors, premièrement, un petit rappel, le rectangle, quelles sont ses propriétés? Le rectangle est un quadrilatère. C'est un parallélogramme qui a au moins un angle droit, et on démontre que les 4 angles sont droits et que les 2 diagonales ont la même longueur. Donc, un rectangle a les 4 angles droits. Deuxièmement, les diagonales se coupent en leur milieu et elles sont égales. Voilà les propriétés du rectangle. Donc, AC, cette longueur AC, égale la longueur DB. Divisons par 2. AC sur 2 égale DB sur 2. La moitié de AC, la voilà, est égale à la moitié de DB. Et voilà. Finalement, puisque AC égale DB, la moitié de AC, chaque moitié de AC est égale à chaque moitié de DB. Ça veut dire que OA égale OC égale OB égale OD. Donc, on va écrire égal R, ça veut dire que les 4 points A, B, C, D sont sur le cercle de centre O de rayon OA. Le voilà. Fait à la main, et le voilà fait avec un compas. Donc, OA égale OC égale OB égale OD. Le rectangle est donc inscrit dans le cercle C de centre O et de rayon OA. Maintenant, cherchons encore des propriétés. Regardez, A, B, C est un triangle rectangle. Je ne me sers que de ça maintenant. ABC est un triangle rectangle. Son hypoténuse, c'est AC, c'est le diamètre. O est le milieu de AC. Donc BO est une médiane. Mais la longueur de BO, c'est le rayon du cercle. Donc OA égale le rayon, OC égale le rayon, et la médiane BO qui arrive sur l'hypoténuse, on dit relative à l'hypoténuse. Donc la médiane BO qui arrive sur l'hypoténuse, on dit relative à l'hypoténuse, elle est égale donc à la moitié de l'hypoténuse. Regardez, AC est en même temps l'hypoténuse du triangle rectangle ABC, puisque c'est B qui est l'angle droit. Et O est le milieu de AC. Donc BO est la médiane qui sort de B, on dit issue de B, et qui arrive sur l'hypoténuse. Sa longueur est égale au rayon du cercle R. AO égale R. OC égale R. Donc, BO vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc, dans tout triangle rectangle, la médiane qui arrive sur l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Dans tout triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Alors, réciproque. Voilà un triangle et pour l'instant, on ne connaît pas la mesure de B. Mais on nous dit la médiane est égale à la moitié du côté opposé. BO est égal à la moitié de AC. O étant le milieu de AC. On va prouver que l'angle B est droit. Alors, je recommence. Voici un triangle ABC pour l'instant quelconque. Et, par hypothèse, on nous dit que la médiane, BO, qui arrive sur le milieu de AC, est égale à la moitié de AC. Il faut prouver que ABC est rectangle en B. Regardez la démonstration. On prolonge OB d'une longueur égale. Donc, OD, vous voyez, OD égale OB. Mais alors,
puisque OB égale AC sur 2. Et puisqu'on a prolongé OB d'une longueur égale, on a donc aussi OD égale AC sur 2. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce quadrilatère? Les diagonales se coupent en leur milieu et elles sont égales, puisqu'on a prolongé OD égale OB. Et OB vaut la moitié de AC. Donc, BD égale AC. Donc, dans ce quadrilatère ABCD, les deux diagonales qui se coupent en leur milieu sont égales. Donc, ce quadrilatère est un rectangle. Donc, les quatre angles sont droits. Et en particulier, B est un angle droit. Je recommence. Voici pour l'instant un triangle quelconque. A, B, C. Voici la médiane BO. La médiane, ça veut dire que OA égale OC. Et on nous apprend que BO vaut la moitié de AC. Donc, en longueur, OB égale OA égale OC. Il faut prouver que l'angle B est droit, que le triangle ABC est rectangle. Alors, suivez bien. On prolonge OB d'une longueur égale. Voilà. Jusqu'au point D. Traçons le quadrilatère. Dans ce quadrilatère, les deux diagonales se coupent en leur milieu. Regardez, ces segments sont égaux, ceux-là aussi. Et en plus, les diagonales sont égales. Parce que quand j'ai prolongé OD égale OB, ça nous donne DD égale AC. Donc, dans ce quadrilatère, les deux diagonales se coupent en leur milieu et elles sont égales. Donc, ce quadrilatère est un rectangle. Les quatre angles sont droits. En particulier, l'angle B est droit. Donc, le triangle ABC est rectangle. Donc, réciproque, si la médiane vaut la moitié du côté opposé, le triangle est rectangle. Alors, ici, encore, deuxième réciproque. AC est le diamètre du cercle. B est un point quelconque du cercle. Donc, l'angle B est droit. Donc, le triangle ABC est rectangle. Donc, tout triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle. Tangente en un point d'un cercle. Voici un cercle. OA est un rayon quelconque. Et maintenant, on trace la droite perpendiculaire au rayon, passant par A. Eh bien, cette position particulière de cette droite D s'appelle une tangente. Donc, on appelle tangente en un point d'un cercle la perpendiculaire au rayon en ce point. Je recommence. On appelle tangente en un point A d'un cercle la droite perpendiculaire en ce point au rayon. Ça s'appelle la tangente. Et maintenant, on va tracer deux tangentes qui partent d'un point. Les voilà. On va tracer deux tangentes. Voilà OA, voilà OB, et on va tracer les perpendiculaires. Une, deux. Elles se coupent en un point M. O est le centre du cercle. Traçons OM. Ici, l'angle droit. Ici, un angle droit. Voilà. Là, nous avons le rayon. Ici, le rayon. Eh bien, on va comparer ces deux triangles. Ils sont rectangles, les deux. Et ils ont un côté de l'angle droit égal. Donc, les deux triangles, ils sont égaux. Ça veut dire qu'ils sont superposables. Ça veut dire que M1 égale M2. Alors, théorème, deux tangents qui partent d'un même point, on dit issus d'un même point, deux tangents
issus d'un même point ont la même longueur. Parce que les deux triangles sont superposables. Alors, deux tangents issus d'un même point sont égales. Et la droite qui passe par ce point et le centre du cercle est un axe de symétrie de la figure. C'est-à-dire, elle est bisectrice de l'angle M et aussi bisectrice de l'angle O. Alors, je répète, deux tangents issus d'un même point sont égales. La droite qui joint ce point au centre du cercle est un axe de symétrie de la figure. C'est-à-dire qu'elle est bisectrice de l'angle M et aussi bisectrice de l'angle O. Voilà donc le chapitre terminé. Il reste à faire des exercices. Le temps d'effacer et on attaque les exercices. Voici un triangle ABC. Nous allons trouver, déterminer le cercle qui passe par les trois points. Alors, je trace la médiatrice de AB. Ça veut dire que c'est la perpendiculaire au milieu de AB. Et alors, eh bien, tous les points de la médiatrice sont à égale distance des extrémités de ce segment. Donc, je trace la médiatrice de AB. Puis, la médiatrice de BC. La voilà. Médiatrice de BC. J'appelle O ce point. Puisque O est sur la médiatrice de AB, alors on peut dire que O est à égale distance de A et B. Égale distance se dit équidistant. Équi veut dire égal. Alors, O est à égale distance de A et de B. Mais O est aussi sur la médiatrice de BC. Donc, O est équidistant de B et C. Donc, OB égale OC. Finalement, OA égale OB. Et OB égale OC. Donc, je peux mettre égale R. Regardez, ce point O est équidistant des trois points A, B et C. Donc, c'est le centre d'un cercle qui va passer par les trois points A, B et C. Ce cercle qui passe par les trois points du triangle s'appelle le cercle circonscrit. Donc, le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de rencontre des médiatrices, des côtés. Et pourquoi est-ce que la médiatrice de AC va passer par O? Eh bien, justement, parce que, regardez, OA est égal à OC. Regardez, OA égale OC. Donc, O est équidistant des points A et C. Donc, la médiatrice de AC doit passer par O. Donc, vous voyez que les trois médiatrices sont concurrentes en un point O, qui est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà ce paragraphe terminé. Donc, le centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire qui va passer par les trois sommets. Le centre du cercle circonscrit au triangle ABC est le point de rencontre des trois médiatrices. Paragraphe suivant. Cercle inscrit au triangle ABC. Un peu plus difficile. Voici un triangle quelconque. A, B et C. Juste un petit rappel, voilà un angle quelconque, X, O, Y. Je trace la bisectrice, c'est-à-dire la demi-droite qui partage l'angle en deux parties égales. Donc O1 égale O2. M est un point quelconque de la bisectrice. Je construis
les deux perpendiculaires aux côtés OX, OY. Voilà. Je trace les deux perpendiculaires. MH, MK. Et ça, c'est OX, et ça, c'est OY. Eh bien, je vais vous prouver que les distances D du point M aux deux droites sont égales. Cette distance est égale à cette distance. Comment? Eh bien, on va étudier ces deux triangles, on va les comparer. L'hypoténuse OM est commune, c'est la même pour les deux. Plus, l'angle aigu O1 est égal à O2 puisqu'on a la bisectrice. Cette demi-droite, c'est la bisectrice de l'angle O. Donc O1 égale O2. Donc ces deux triangles rectangles ont l'hypoténuse qui est la même, commune, donc égale, et un angle aigu égal puisque c'est la bisectrice. Donc ces deux triangles ont l'hypoténuse égale et un angle aigu égal. Donc ils sont égaux, c'est-à-dire ils coïncident. C'est-à-dire donc que MH égale MK. Donc ces deux distances sont égales. Si je prends un autre point, par exemple B, eh bien je trace cette distance, elles seront encore égales. Et c'est vrai pour tous les points de la bisectrice. Donc, tous les points de la bisectrice d'un angle sont à égale distance des côtés de l'angle. Tous les points de la bisectrice d'un angle sont à égale distance des côtés de l'angle. Alors ici, je trace la bisectrice de l'angle A. La voilà. A1. Donc A1 égale A2. Donc je n'oublie pas de dire que tous les points de cette bisectrice sont à égale distance de AB et AC. Maintenant, je trace la bisectrice de l'angle B. La voilà. BB. J'appelle I le point de rencontre. Le point I est sur la bisectrice de l'angle A. Donc il est à égale distance des côtés de cet angle. Je recommence. I est sur la bisectrice de l'angle A. Donc, il est à égale distance des deux côtés de l'angle. Mais, I est aussi sur la bisectrice de l'angle B. Donc, B1 égale B2. Donc, le point I est à égale distance des côtés de l'angle. Donc, vous voyez, je vais mettre ici S. Donc, IH égale IK égale IS. I est sur la bisectrice de l'angle A. Donc il est à égale distance des deux côtés du triangle. Des deux côtés de cet angle. Mais I est aussi sur la bisectrice de l'angle B. Donc il est à égale distance des deux côtés de cet angle. Donc IH égale IS égale B. Mais regardez, le point I est donc à égale distance des trois côtés. Donc, je peux tracer le cercle de centre I qui va passer par K, H et S. Et en plus, chaque côté du triangle est perpendiculaire au rayon. Donc, chaque côté du triangle est tangent à ce cercle I, appelé cercle inscrit au triangle ABC. Je pense que c'est assez compliqué et ça mérite d'être recommencé. Alors, je refais ce paragraphe. Voici un triangle ABC, quelconque. Alors, A, B et C. Je construis la bisectrice de l'angle A. À main levée, bon, c'est difficile. A1 égale A2. Et nous avons vu tout à l'heure que tous les points de la bisectrice d'un angle sont à égale distance des côtés de cet angle. Je trace maintenant la bisectrice de l'angle B. La voilà, B.
tous les points de cette bisectrice sont à égale distance de ces deux côtés. J'appelle I ce point. I est sur la bisectrice de l'angle A. Donc il est à égale distance des côtés de l'angle A. Donc cette distance IH est égale à la distance IK. Mais I est aussi sur la bisectrice de l'angle B. C'est-à-dire que B1 égale B2. Donc tous les points de cette bisectrice sont à égale distance des deux côtés. Je vais tracer ici, voilà, IS. Donc la distance au côté AB est égale à la distance au côté BC. Donc ces trois distances sont égales. Parce que celle-là égale celle-là, cette distance égale cette distance égale là. Donc les trois distances sont égales. Donc je peux tracer le cercle de centre I qui va passer par K, par H et par S. Le voilà. À main levée, bien sûr, c'est difficile. Le voilà. Alors, suivez bien. Nous avons ici l'angle droit. Donc la droite AC est perpendiculaire au rayon KI. Donc c'est une tangente à ce cercle C au point K. Encore. Ici, nous avons un angle droit, parce que c'est la distance. Donc la droite AB est perpendiculaire au rayon IH. Donc elle aussi est une tangente au point H à ce cercle C. Après, ici, nous avons un angle droit. Et BC, la droite BC, est donc perpendiculaire au rayon IS. Donc BC est aussi une tangente à ce cercle C au point S. Donc finalement, ce cercle C est tangent aux trois côtés du triangle. On l'appelle cercle inscrit au triangle ABC. Il est tangent aux trois côtés du triangle. Et voilà, terminé une deuxième fois ce paragraphe. Alors, lise le codage de cette figure. Voilà un triangle ABC. On nous donne ici 50 degrés, là 40 degrés. Voilà. Et on trace la médiane. CC'. On nous dit AB égale 5,6 cm. Il faut trouver toutes les autres valeurs de cette figure. Alors, regardez, 40 degrés plus 50, ça fait 90 degrés. Comme la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, A plus B plus C, les mesures de ces trois angles font 180 degrés. Mais A et B, tous les deux, valent 90 degrés. Donc l'angle C, lui aussi, vaut 90 degrés. Donc le triangle est rectangle. Puisque C' est le milieu de AB, c'est dit sur la figure, donc CC' c'est la médiane. Elle est égale à la moitié de l'hypoténuse. Donc quelle est sa longueur? La moitié de 5,6, c'est-à-dire 2,8 cm. Et le problème est terminé. Alors voici quelques exercices. Là, on vous donne une figure avec son codage. Montrez que ABCD est inscriptible. Ça veut dire qu'on peut l'inscrire dans un cercle. Vous tracez la diagonale BD. Et là, vous avez un angle droit. Donc, ce triangle ABD, puisqu'il est rectangle, il est inscrit dans un demi-cercle centré au milieu de BD, de rayon OD égale au B, égale au A bien sûr. Je reprends. Tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le centre est le milieu de l'hypoténuse. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Tout triangle rectangle
est inscrit dans un demi-cercle, dont le centre est le milieu de l'hypoténuse, et dont le rayon est égal en longueur à la moitié de l'hypoténuse. Donc, le triangle ABD est inscrit dans un demi-cercle de diamètre BD. Maintenant, regardez, l'angle C, lui aussi, est droit. Donc, le triangle DCB, lui aussi, est inscrit dans un demi-cercle de diamètre BD. C'est le même diamètre. Donc, vous voyez, on complète comme ça le cercle. Là, nous avons un demi-cercle, et là, l'autre demi-cercle restant. Ça veut dire que ABCD est inscrit dans un cercle complet. Et voilà. Voici une autre figure. Vous avez deux cercles C et C' qui se coupent en A et B. Bon. On trace DE perpendiculaire à AB. Montrez que DB est un diamètre de C. Bon. Alors, l'angle A est droit dans le cercle C. Regardez, l'angle est droit. Donc, le triangle ADB est inscrit dans un demi-cercle. Donc, DB est un diamètre qui passe par O. Le voilà, qui passe par le centre O. Donc, DB est un diamètre de C. Montrez que BE est un diamètre de C'. Alors, puisqu'on a ici A1 qui vaut 90 degrés, A2 également. Donc, le triangle EAB est rectangle. Donc, il est inscrit dans le demi-cercle de diamètre BE. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Donc, BE est un diamètre du cercle C'. Ici, vous avez deux cercles de centre O et O' qui se coupent en I et J. On trace, vous voyez, le diamètre passant par I. Puis, on trace KJ, qui arrive ici en M. Montrez que IM est un diamètre de C'. Alors, nous avons ici un diamètre. J est un point de ce cercle. Un point. Donc, si on joint ce point aux extrémités du diamètre, on va obtenir un angle droit. Puisque cet angle est droit, l'autre aussi est droit. Mais alors, le triangle IJM est rectangle, puisqu'on a un angle droit. Donc, il est inscrit dans le demi-cercle de diamètre l'hypoténuse. Ça veut dire donc que IM est un diamètre de C'. L'hypoténuse IM est confondue avec le diamètre. Voici encore à peu près la même figure, mais cette fois-ci, les deux cercles C et C' sont tangents au point J. Ils sont tangents en ce point. Prouvez que AI, ça c'est A, pardon. Prouvez que AI est parallèle à BK. Alors, au travail, IJ est un diamètre, A est un point du cercle. Donc, l'angle A est droit. Donc, le triangle IAJ est inscrit dans le demi-cercle. Et IA est perpendiculaire à AJ. Alors, dans ce cercle, B est un point du cercle. JK est un diamètre. Donc, B est droit. Mais alors, IA est perpendiculaire à AB, KB est perpendiculaire à AB, et deux droites perpendiculaires à une troisième sont parallèles entre elles. Voilà. Donc, ces deux droites sont perpendiculaires à AB, en A et en B, donc elles sont parallèles entre elles. Alors, ainsi, juste un petit rappel, bien sûr important parce que je vous le fais, et on passe à tous ces exercices. Alors, le rappel. Voici un rectangle.
quand je fais ce rappel, je veux que vous ayez en tête toutes les propriétés que nous avons retrouvées, exposées tout à l'heure, mais j'aime bien vous faire la révision. Voici un rectangle ABCD. C'est un rectangle. On sait que les quatre angles sont droits. On sait que les diagonales ont la même longueur. Puisque c'est aussi un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. En plus, dans le rectangle, elles ont la même longueur. C'est-à-dire que BD égale AC. Divisons par 2. Ça fait AC sur 2 égale BD sur 2. Où est AC sur 2? C'est OA égale OC. Égale OA égale OC. Où est BD sur 2? BD sur 2. Ça fait OB égale OD égale R. Ça veut dire que ces quatre segments, OA, OC, OB, OD, ont la même longueur que j'appelle R. Donc, les quatre points A, B, C, D appartiennent à un même cercle de centre O qui va passer par les points A, B, C, D. Donc on dit que le rectangle est inscrit dans ce cercle C. Réciproque, on dit que le cercle C est circonscrit au rectangle ABCD. En plus, regardez, prenons juste ce triangle ABC. C'est tout. Voilà ce qui m'intéresse maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que BO est la médiane qui arrive sur l'hypoténuse AC. Puisque cet endroit, ce triangle, celui-là, est un triangle rectangle. BO est la médiane qui arrive sur l'hypoténuse. On dit la médiane relative à l'hypoténuse. Elle vaut en longueur R. Ça, c'est 2R. Donc, dans tout triangle rectangle, la médiane relative à l'hypoténuse, ça veut dire qui arrive sur l'hypoténuse, est égale à la moitié de l'hypoténuse. Deuxièmement, très important, tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est confondu avec l'hypoténuse. Je répète, tout triangle rectangle est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est confondu avec l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Enfin, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, encore, si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Vous voyez comme ce dessin est riche en propriétés. Alors, je l'efface définitivement. Et maintenant, passons aux exercices. C est un cercle de diamètre mm. Voilà, mm. Diamètre mm. Non, le centre, on va l'appeler I. D'accord. O, c'est un point du cercle. O est un point de C. Le voilà. Par hasard, ce n'est pas le centre. P est le symétrique de M par rapport à O. Symétrique de M par rapport à O. Je trace MO et je prends une longueur égale et ça me donne le point P. Donc, cette longueur égale celle-là. Faire la figure. Quelle est la nature du triangle MON? MON. Eh bien, regardez. MN est un diamètre. O est un point du cercle. Si l'on joint un point du cercle aux extrémités d'un diamètre, on obtient un angle droit. Donc MON est un triangle rectangle. Que représente OL pour le triangle MPN? Alors, MO égale OP. ON est perpendiculaire à OM. Donc, ON est la médiatrice. ON est la médiatrice du segment MP.
Je répète, NO est perpendiculaire à OM. De plus, OM égale OP. Donc, cette perpendiculaire, vous voyez, arrive sur le milieu de MP. La perpendiculaire au milieu d'un segment s'appelle la médiatrice. Et tous les points de la médiatrice sont à égale distance des extrémités de segment. Ça, donc, c'est la, vous voyez, ON est la médiatrice de MP. Donc, tous les points de la médiatrice sont à égale distance des extrémités du segment. Donc, NM égale NP. Et le triangle MNP est donc isocèle de sommet N. Deuxième démonstration. Regardez, dans le triangle MNP, NO, c'est la hauteur. Mais elle est aussi la médiane, puisque OM égale OP. Donc, cette hauteur est aussi la médiane. Donc, le triangle MNP est isocèle, donc NM en longueur est égal à NP. Voilà donc deux démonstrations. Que représente ON pour le triangle MPN? ON représente à la fois la hauteur, la médiane et la bisectrice. Pourquoi? Parce que le triangle MNP est isocèle. Donc, la hauteur issue du sommet est aussi la médiane, la médiatrice, et la hauteur est l'axe de symétrie. Alors, je reprends. Voici un triangle isocèle. A, B, C. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait par la leçon symétrie? Que la hauteur issue du sommet est aussi la médiane et la bisectrice et l'axe de symétrie de la figure. Tout ça, ça s'est vu dans la classe précédente. En déduire que MN égale NP. Alors, le triangle MNP est isocèle, donc en longueur, MN égale NP. Trouver le centre I sur OY d'un cercle C, tangent en A à OX avec OA égale 5 cm. Donc, ici, on nous donne OA, 5 cm. Bien, alors, on veut trouver sur OY, voilà, le point I, le centre d'un cercle tangent au point A à OX. Tangent à OX au point A. Donc, OA devient la tangente au point A. Et on sait que le rayon qui arrive au point de contact est perpendiculaire à la tangente. Donc, à nous de trouver sur OY où est ce point I qui sera le cercle, le centre d'un cercle tangent à OX. Voici la construction. Là, nous avons 30 degrés. Ici, OA doit être égal à 5 cm. Voilà. Et maintenant, nous allons tracer la perpendiculaire. Là, nous avons le point I cherché, parce que nous avons ici l'angle droit. Et nous pouvons tracer le cercle de centre I de rayon IA. Le voilà. Donc il suffisait de construire l'angle de 30 degrés, de prendre OA égale 5 cm et à partir de A, tracer la perpendiculaire en A. Et ça nous donne le point I. Pourquoi? Parce que maintenant on peut tracer de I comme ça le cercle de centre I de rayon IA. Puisque l'angle ici est droit, ce cercle sera tangent au point A
AOX. Dernier exercice. On nous donne XOY égale 90 degrés. Après, la longueur AB égale la longueur CD égale 8 cm. E, milieu de AB, le voilà, E. F, milieu de CD. Bon, alors prenons à part les deux triangles. Il faut montrer que OE égale OF. Alors prenons d'abord le triangle OBA, AOB. Il est rectangle. Et la médiane, puisque E est milieu de AB, OE est la médiane. Et on sait que la médiane qui arrive sur l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse, puisque AB vaut 8, OE vaut 4 cm. Répétons pour le triangle OCD. O égale 90 degrés. Donc, le triangle COD est rectangle. Son hypoténuse, c'est CD. F est le milieu de l'hypoténuse. Donc, OF est la médiane relative à l'hypoténuse. Et comme CD vaut 8 cm, la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse, donc ça fait 4. C'est-à-dire que OE égale OF égale 4 cm. Et si l'on veut, on peut dire que les points E et F sont sur le même cercle de centre O et de rayon 4 cm. Voilà, ainsi s'achève cette leçon et rendez-vous à la prochaine. Merci.